À quel point est-ce gênant d'étudier dans une classe réservée aux garçons? Prof à la classe, posant des questions aux étudiants. Ruth fut la première à lever la main. Mais la personne que le prof a appelée était un camarade de classe masculin qui a levé la main plus lentement. La réponse de ce gars est fausse. Ruth a rapidement levé la main à nouveau. Prof a hésité un instant, puis a appelé un gars assis derrière elle. Ruth s'est sentie mécontente. Mais quand elle a entendu la réponse du gars, plus elle écoutait, plus elle se sentait inappropriée, alors elle a de nouveau levé la main. Prof était un peu surpris. A finalement appelé le nom de la fille. Professeur, il l'a dit mal. L'intéressé a non seulement promis de soigner la main de la victime. Son verbatim est « guérira complètement le bras à 100%. Ne sont-ils pas tous pareils? Laisse-moi finir, d'accord? Réclamer des dommages et intérêts pour la souffrance de la victime, par décision de la Cour suprême de l'État. Uniquement lorsque le contrat est exécuté. Il recevra une indemnité. En voyant le regard satisfait du prof, Ruth savait qu'elle avait la bonne réponse. C'est la Harvard Law School en 1956. Sur 500 élèves inscrits. Si vous incluez Ruth, il n'y a que 9 élèves de sexe féminin. Pensez-vous qu'ils seront choyés? Ce n'est bien sûr pas possible. Lors d'une fête de bienvenue pour les nouveaux étudiants, le réalisateur a laissé les 9 filles se présenter une par une. Mais dit aux filles, des mots comme ça. Dites-moi, pourquoi êtes-vous entrée à Harvard? Et prendre un poste qui devrait appartenir aux étudiants de sexe masculin? Ces mots rendirent les filles ici extrêmement embarrassées. Eux-mêmes comptent sur leur propre force pour entrer dans l'école. Mais aux yeux des autres, cela devient la concurrence de quelqu'un d'autre. La première fille se leva, dit-elle avec confiance. Je ne veux pas être liée par le mariage. Et veut devenir avocat. Les paroles de la jeune fille étaient encore inachevées, le réalisateur l'interrompit. Ce n'est pas une bonne raison. Personne suivante. Les paroles du réalisateur ont rendu Ruth extrêmement en colère. Et après, c'était juste son tour. Mon mari est en 2e année ici. Je suis allée à Harvard pour mieux comprendre son travail. Et devenir une épouse compréhensive et empathique. Une phrase sarcastique changea le visage du réalisateur. Personne ne connaît l'intérieur du corps de cette fille. Combien d'énergie plus puissante il contient. Malheureusement, le sort aime toujours taquiner les gens. Lorsque Ruth était dans sa 1re année, son mari est tombé gravement malade. Le docteur lui a dit que le taux de mortalité de son mari était de 95%. Cela, pour Ruth, était un coup de foudre dans le ciel clair. Mais elle veut toujours capter les seuls 5% d'espoir restants, pour aider Martin à ne pas avoir à négliger ses études. Après, elle a fini sa 1re année, elle est allée dans la classe de son mari. Aidez-le à prendre des notes sur le contenu du cours de la 2e année. Après une journée bien remplie, quand elle est rentrée chez elle, Ruth n'était pas libre. Elle a dû relire l'intégralité de la conférence d'aujourd'hui par le professeur. Pour son mari malade. Plus tard, utilisant à nouveau la machine à écrire pour aider Martin à faire ses devoirs. Ils ont aussi une fille. Le bébé a pleuré et Ruth l'a patiemment amené à dormir. Attendez que le mari et la fille dorment tous les deux. Elle a enfin commencé à faire ses devoirs. Soyez une épouse, soyez une mère et enfin soyez vous-même. Confrontée à ces 3 types d'identité, Ruth n'a pas eu une seule plainte. Heureusement, il y a encore des miracles dans ce monde. La maladie de Martin s'est également rétablie. Réussite de fin d'année scolaire. Ruth s'est classée 25e sur 500 étudiants. Et en même temps, Martin a également obtenu un emploi d'avocat à New York. Pour prendre soin de sa famille, Ruth a transféré des écoles de l'université de Harvard. Pour étudier à l'université Columbia à New York. Continuer à poursuivre son rêve d'étudier le droit. En 1959, Ruth a obtenu son diplôme de major de l'université de Columbia. A obtenu un doctorat en droit. Mais quand elle a été remplie de confiance, elle est allée dans un cabinet d'avocats pour postuler à un emploi. Elle a été réveillée par la réalité. Les femmes d'autres avocats seront jalouses. Juste une simple déclaration de l'intervieweur conduit Ruth à prendre d'abord conscience du statut de la femme. Dans l'environnement de travail à quel point ils sont petits. De plus, Ruth a été interviewée dans 13 cabinets d'avocats consécutifs. Mais toutes ont été rejetées par l'intervieweur. Même si elle a un excellent dossier et est diplômée d'une prestigieuse université. Il n'y a qu'une seule raison d'être rejetée, parce que c'est une femme. Rien de plus ne pouvait être fait. Ruth ne pouvait que renoncer à vouloir devenir avocate. Elle est devenue professeure de droit dans une université. Ce travail, elle l'a fait pendant 11 ans. Jusqu'à ce qu'un cas se présente. Cette affaire va changer la vie de Ruth. Cela changera aussi l'Amérique. L'Amérique au siècle dernier. Un homme s'est exprimé. Il était sexiste parce qu'il avait embauché une nounou pour s'occuper de sa frêle mère malade.
Aux États-Unis, l'embauche d'une aide ménagère peut être déductible d'impôts, mais quand il est allé demander la déduction, il a été accidentellement rejeté. Parce que c'est requis par la loi. Seules les femmes et les veufs peuvent demander la déduction. C'est clairement une place déraisonnable dans la loi. Lorsque Ruth a entendu parler de cette affaire, elle s'est immédiatement rendue chez le plaignant. Et que vous voulez prendre ce cas? Le demandeur a été surpris, alors il lui a demandé: pourquoi veux-tu m'aider? Constitution des États-Unis, 14e amendement. Légalement, tout le monde est égal. Mais en fait je ne pouvais pas compter. Après tout, combien y a-t-il de lois discriminatoires? Le propriétaire de l'école, les hommes sont des maîtres étrangers, les femmes sont des maîtres de maison. Cela est susceptible de durer toute une vie. J'espère pouvoir convaincre la Cour fédérale. Mais cette ancienne disposition légale est contraire à la Constitution. Comment convaincre? Allez au cas par cas. D'abord, en commençant par vous. En 1970, c'était l'époque où les femmes américaines, à grande échelle, étaient réveillées. De nombreuses femmes sont descendues dans la rue, préoccupées par le statut de la discrimination sexuelle. Mais Ruth n'y a pas du tout participé. Mais choisissait un détour pour sauver le pays. Pendant son temps en tant que professeure à l'université, elle et ses élèves ont découvert le sexisme. Envahissait tous les aspects de la vie. Par exemple, les femmes seront licenciées en raison de leur grossesse. Lors de la demande de carte de crédit, la signature du mari est requise. Le statut de la sécurité sociale n'est pas égal à celui des hommes. Mais Ruth savait bien que les manifestations de rue ne fonctionnaient pas. Ce n'est qu'en changeant la loi que le statu quo peut être changé. Donc pour elle, cette affaire est très importante. Elle avait l'habitude de penser que la loi ne discrimine que les femmes. Il s'avère que c'est aussi un obstacle pour les hommes. Par exemple, dans la loi, il y a une chose qui est énoncée ainsi. Le soignant doit être une femme. Si oui, les hommes ne peuvent-ils pas être soignants à domicile? Que ce soit un homme ou une femme, c'est le contraire. Avec la disposition « tous les gens sont égaux » dans la Constitution. Elle veut emprunter cette affaire pour changer le système judiciaire actuel. Mais c'est certainement un énorme défi. Parce que, c'est le premier contentieux de Ruth. Non seulement cela, mais sa fille est aussi de plus en plus rebelle. Aller à l'école, souvent sauter des cours. Pour rejoindre une manifestation contre le sexisme. Car pour bien gérer le dossier contentieux, aussi pour l'éducation des filles. Ruth l'avait amenée pour saluer un avocat âgé, elle est spécialiste du féminisme. Mais lorsque l'avocat a rencontré Ruth pour la première fois, son visage a immédiatement changé. Tu penses que tu peux changer ce pays? Elle aurait dû attendre avec impatience le temps de sa fille. Ils sont descendus dans la rue pour protester. C'est comme si nous nous battions pour un vote. Bien que les manifestations soient très importantes. Mais si la loi ne change pas, serait également vide de sens. En tant qu'avocat, vous devez comprendre cela. Vous êtes professeur, n'est-ce pas? Vous avez des connaissances, mais pas de sagesse. Ces mots laissèrent Ruth sans rien dire. À ce moment, elle ne peut toujours pas comprendre ce que signifient les paroles de l'avocat. Jusqu'à ce qu'il pleuve dehors, Ruth et sa fille ont attendu que la voiture rentre à la maison. La pluie a trempé leurs jupes. Certains des hommes sur le côté ont commencé à siffler dans leur direction. Si vous êtes mouillé, nous pouvons vous garder au chaud. Ruth a réconforté sa fille, ignorez-les simplement. Mais le comportement ultérieur de sa fille a surpris Ruth. Vous n'arrêtez pas de dire des choses comme ça les gars. Puis utilise cette même bouche pour embrasser ta mère, fils de pute. Maman. Je ne peux pas les laisser te parler comme ça. En voyant sa fille cool comme ça, Ruth comprit soudain les paroles de l'avocat. Ce jour il y a 20 ans, des filles du même âge que la fille de Ruth, fondamentalement n'auraient pas le courage de parler à des hommes comme ça. Les temps changent et les gens changent également. La pensée des femmes devient plus indépendante et plus ouverte. À ce stade, Ruth a changé sa stratégie. Avant elle veut juste renverser les lois qui discriminent les femmes. Mais évidemment, il ne sera pas possible de faire ce qu'elle veut faire. Il ne s'agit pas seulement de modifier un ensemble de lois. Mais plus que ça, c'est le bonheur de la relève. Bientôt arriva le jour du procès. Ruth entra dans le palais de justice avec un mélange d'excitation et d'appréhension. Et l'histoire sera également réécrite à ce moment. Il s'agit d'un procès sur la question du sexisme. L'avocat du demandeur veut que les hommes et les femmes soient égaux. Mais a été rejeté par le juge. Dans la grande majorité des familles, ce n'est pas la femme qui fera le ménage. Les hommes sortiront pour gagner de l'argent? Ruth, à cause de la tension, ne savait pas quoi répondre. Le juge a encore dit. Prenons l'exemple du fait que les femmes n'ont pas besoin d'aller sur le champ de bataille. Je ne peux pas être d'accord avec cet exemple. Par conséquent, elle pense que les femmes devraient également aller en première ligne. Les participants écoutant la sentence, côté prévenu, éclatent de rire.
Ruth ne supporta pas la pression et se dépêcha de retourner à son poste. Ce fut ensuite au tour de l'avocat de la défense de l'accusé. Il a commencé à exprimer son opinion. Depuis des centaines de milliers d'années, tous les hommes sont maîtres du monde extérieur, et les femmes sont maîtres de la maison. C'est la règle. Pas seulement parce qu'une personne dit que les hommes et les femmes sont égaux. Alors la loi suprême doit changer. Encore plus impossible, car la proposition d'un avocat qui crée des bouleversements pour la société. Soudain, à ce moment, Ruth comprit quelque chose. À cause des derniers mots de l'avocat de l'autre partie. L'a aidé à trouver le point de réfutation. Changement social. Il y a 100 ans, il y avait une femme qui voulait être avocate. Elle a satisfait aux exigences pour réussir l'examen judiciaire. Mais elle fut rejetée. Car c'est une femme. C'est aussi pourquoi elle a demandé à la Cour suprême de se prononcer. Très évident. Elle a perdu l'affaire. C'était aussi le premier cas de l'histoire. Remettre en question les opinions sexospécifiques de longue date. Jusqu'à il y a 100 ans. Ces communautés. Est-ce que ça a vraiment changé? Ruth a continué à parler. Il y a 65 ans, les femmes avaient toutes du mal à trouver du travail. Il y a 10 ans, les femmes pouvaient être arrêtées pour avoir porté des vêtements révélateurs. Si c'était il y a 100 ans, elle n'a même pas le droit de se tenir ici. Qui compte actuellement 178 lois liées au sexisme. Non seulement pour les femmes mais aussi pour les hommes. Toutes ces choses entraveront l'avenir de la société. Maintenant, le temps du discours de Ruth était terminé. Mais le juge a semblé un peu ému, qu'elle continue. Tous les yeux dans le hall étaient fixés sur Ruth. Nous ne vous demandons pas de changer de pays. Nous vous implorons de vous assurer le droit de changer de pays. Vous nous demandez de renverser les mêmes précédents séculaires. Je demande le jour pour ouvrir un nouveau précédent. Comme la façon dont les tribunaux modifient les lois obsolètes. Mais lors de la modification de la Constitution, la Cour aura des instructions claires. Le mot « femme » n'est jamais apparu une seule fois dans la Constitution. Le mot « liberté » n'avait jamais existé auparavant. Monsieur le juge, en fin de compte, la déclaration de Ruth a été approuvée à l'unanimité par le jury de première instance. Les justiciables de Ruth ont ainsi obtenu leurs droits. Et dispositions sexistes, également progressivement effacées depuis ce procès. Elle a changé le sexisme. A aussi changé l'histoire. Il s'agit de l'adaptation cinématographique d'une histoire vraie. L'image originale de Ruth était la deuxième femme juge de l'histoire. De la Cour suprême des États-Unis d'Amérique. Ruth Bader Ginsburg. Elle est née en 1933, a consacré sa vie à l'égalité des droits pour les femmes. Elle n'a jamais mis l'accent sur le féminisme, mais plutôt la poursuite de la justice au-delà du genre. Parce qu'elle croit, sur la voie de l'égalité. Les femmes et les hommes ne sont pas des ennemis pour toujours, mais des camarades. Au lieu de faire des commentaires scandaleux, pas par une action réelle. Pour maintenir une protection égale pour les femmes. Jusqu'au 18 septembre de l'année dernière. Ce grand juge tomba malade et mourut. Cliquez sur Suivez-moi et laissez vos commentaires sous la section des commentaires.